Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du café et du diabète. Alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix cette semaine, je suis un petit peu malade. Donc j'espère que vous entendrez quand même bien le son de cette vidéo. Le café et le diabète est un sujet un petit peu sensible, on va dire, puisqu'on entend parfois que le café est bon pour le diabète et parfois on entend aussi que le café est mauvais pour le taux de sucre dans le sang. Alors ça apparaît un petit peu comme contradictoire et pourtant il y a une logique derrière tout ça. En fait, la raison pour ça, c'est que le café est composé de plein d'éléments différents, dont la caféine, mais aussi bien d'autres, et que certains de ces éléments sont bons pour le diabète, et certains de ces éléments sont plutôt moins bons pour le diabète. Et on va voir dans cette vidéo les différents composés et leur intérêt ou pas pour le diabète. Alors commençons par la caféine. Il a été démontré qu'une consommation régulière et élevée de caféine pendant 4 semaines avait un effet négatif sur la sensibilité à l'insuline des personnes diabétiques de type 2. La caféine est aussi, comme vous le savez, un stimulant légèrement addictif avec de légers effets cardiovasculaires aussi qui ne sont pas bons pour les personnes qui sont diabétiques car on sait que les maladies cardiovasculaires sont des complications courantes malheureusement des personnes atteintes de diabète. Et bien sûr aussi la caféine a un impact négatif sur le sommeil, surtout si vous la consommez en fin de journée. Mais le café contient aussi beaucoup de polyphénols, qui sont des molécules avec un pouvoir antioxydant. Ces molécules réduisent l'inflammation dans le corps et permettent de prévenir des maladies comme le diabète de type 2. Et elles ont aussi un effet anti-cancer. En plus des polyphénols, le café contient aussi du magnésium et du chrome. Et vous savez sûrement que le magnésium et le chrome sont connus pour avoir un effet positif sur le diabète. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécifique sur le chrome et le diabète très prochainement. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez bien à vous abonner à la chaîne Adieu Diabète pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Le mélange de tous ces nutriments dans le café est donc bénéfique globalement pour les personnes atteintes de diabète et semble contrebalancer les effets négatifs de la caféine. En effet, il a été démontré à de nombreuses reprises que la consommation régulière de café avait un effet positif pour réduire le risque de diabète de type 2. Ainsi, une étude de 2009 sur 40 000 participants a montré que la consommation de 3 tasses de café par jour réduisait le risque d'attraper le diabète de type 2 de 40%. Et une étude plus récente de 2014 réalisée aux États-Unis et en Angleterre a démontré des résultats similaires. Et comme la caféine a un effet plutôt négatif, il semblerait que la meilleure option pour les personnes atteintes de diabète ou en risque de diabète soit de boire du café décaféiné, puisque les chercheurs ont trouvé que le café décaféiné semblait avoir les bénéfices du café sans les inconvénients liés à la caféine. Et faites aussi attention à ce que vous mettez dans votre café. Si vous avez le diabète ou si vous avez un risque de développer le diabète, il vous est conseillé de réduire votre exposition à trop de sucre. Il est donc déconseillé d'ajouter du sucre dans votre café et il n'est pas conseillé non plus d'ajouter des édulcorants dans votre café. Une autre chose importante à noter, c'est qu'il vaut mieux ne pas ajouter de lait dans votre café. En effet, il semblerait que l'ajout de lait dans le café réduise de beaucoup l'action d'une part des antioxydants qui sont dans le café et d'autre part d'une protéine particulière qui s'appelle la SHBG. La SHBG est une protéine qui régule l'activité biologique des hormones sexuelles, tant la testostérone que les oestrogènes, et elle jouerait un rôle important dans l'apparition du diabète de type 2. Il semble que la consommation de café noir augmenterait le taux de SHBG, donc ce qui est bénéfique pour lutter contre le diabète. En revanche, si on boit du café au lait, on perd cette action positive de la SHBG. Donc pour conclure, si vous avez le diabète ou si vous avez un risque de diabète, il est conseillé de boire du café noir décaféiné sans sucre et sans lait. Et si vous prenez du café noir mais avec sa caféine, ça reste quand même plutôt bon pour vous. Mais attention à ne pas le boire trop tard dans la journée pour bien dormir. Le café a aussi des effets positifs contre la maladie d'Alzheimer, contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires, donc n'hésitez pas à en consommer. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous laisse savourer tranquillement votre petit kawa. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo et à la partager avec d'autres amateurs de café. Bonne journée à tous et prenez bien soin de votre santé.